Bienvenue dans ce live où nous allons parler des défis du burn-out que vous avez à relever et je vais bien évidemment aussi aborder avec vous les pistes de solutions que je vous conseille en tout cas de suivre pour pouvoir vous en sortir au mieux. Merci à vous si vous êtes là en direct. Bonjour Alexandra. Bonjour à vous aussi si vous regardez en replay, puisque du coup vous aurez aussi accès à ce replay. Et si vous regardez en replay, merci de me mettre un petit like, un petit commentaire, histoire de me dire que vous avez été avec moi et que vous avez suivi ce live. En tout cas, j'espère que vous allez au mieux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live donc sur les défis que vous avez à relever suite à votre burn-out et les pistes de solutions bien évidemment qui s'offrent à vous. Bonjour à tous, je vois que vous arrivez, c'est super. Bonjour Audrey, merci d'être là, merci d'être présent dans ce live. Donc comme je vous le disais, on va partager ensemble les défis à relever suite à un burn-out. Alors ce ne sont pas forcément mes réponses, ce sont les vôtres, puisqu'il y a quelques semaines de ça, je vous ai proposé de répondre à un questionnaire au sujet de vos problématiques, de vos difficultés, de vos attentes, etc. Bonjour Alexandra et bonjour Xynthia. J'ai eu plus d'une cinquantaine de retours, donc merci beaucoup. J'ai eu 52 retours très exactement. Donc en fait, les choses que je vais vous partager là aujourd'hui, eh bien, sont les réponses à vos les réponses à vos questions, non, oui, les réponses à mes questions, voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour vous montrer aussi, et c'est aussi ça l'objectif, vous rassurer en quelque part et vous faire prendre conscience que de ce que vous pensez aujourd'hui et de ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien, vous n'êtes pas tout seul, toute seule à le penser et que vous êtes majoritairement dans ce cas-là aussi. Donc on va passer tout de suite dans le nerf du sujet, dans le vif du sujet et on va partager ensemble donc vos réponses justement sur ce que vous m'avez répondu comme étant vos principaux défis aujourd'hui, si vous êtes en tout cas concerné par le burn-out aujourd'hui, et ce qui est sans doute le cas. J'imagine que vous êtes tous ici concernés. Dites-moi oui en commentaire si vous êtes bien tous concernés actuellement par un burn-out et si vous êtes aujourd'hui en arrêt pour burn-out. Comme ça me permettra de voir si un petit peu qui me suit et dans quelle situation vous êtes. Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Alors, on va commencer par aborder du coup le premier défi que vous m'avez évoqué, encore une fois, en réponse à cette enquête. Le premier défi est le plus important, en tout cas celui qui revient le plus fréquemment dans vos réponses. C'est en tout cas c'est la difficulté que vous mentionnez à vous projeter dans un futur professionnel et dans un retour au travail. Donc je vois que vous êtes en train de me répondre, oui, que vous êtes toujours en arrêt. Donc cette difficulté à se projeter dans un retour au travail. Vous avez du mal à envisager la reprise d'une activité professionnelle et surtout à déterminer dans quelle direction aller. Et c'est une préoccupation bien légitime que je crois qu'on traverse tous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que retrouver effectivement cet élan, eh bien, ça prend du temps. En fait, le burn-out est un processus et qui demande du temps et il va falloir que vous passiez par différentes étapes avant de réussir à retrouver effectivement le chemin du travail. Et l'erreur, bien souvent, c'est de vouloir aller trop vite et de se remettre tout de suite en action dès que l'énergie remonte. Si vous faites ça, certes, effectivement, il faut retrouver de l'énergie, mais surtout, il faut comprendre en fait ce qui vous a amené à cette situation et ce qui s'est joué véritablement dans cette expérience que vous avez vécue. Si vous ne faites pas ça, en tout cas si vous vous contentez de juste retrouver de l'énergie et que vous revenez à votre poste de travail sans avoir analysé, compris les raisons qui vous ont poussé. Alors bien, quand je dis ça, ça peut prêter à confusion parce que généralement vous savez dire les raisons pour lesquelles vous êtes tombé en burn-out, parce que trop de travail, parce que tension ou conflit dans l'équipe, parce que manager, manipulateur, pervers narcissique, toxique, etc. Mais quand je dis comprendre son burn-out, c'est aller beaucoup plus profondément que ça. C'est aussi comprendre en fait ce en quoi
on a pu quelque part contribuer, laisser faire, avoir eu des difficultés à poser des limites, qu'est-ce qui fait ça, de quoi ça vient, comment je peux m'en préserver, etc. C'est ça comprendre son burn-out. Donc il faut comprendre son burn-out pour pouvoir éviter une rechute. Si vous revenez à votre poste de travail juste avec l'énergie, sans avoir fait ce travail sur soi et sans avoir pu la possibilité de modifier quoi que ce soit à votre environnement de travail, eh bien le risque de rechute il est beaucoup plus fort que si on a fait ce travail. Donc pour réussir à y voir plus clair, en tout cas à comment trouver ce que je peux faire après, comment rebondir, vers quelle voie me tourner, il va falloir que vous passiez par différentes étapes, comme je vous le disais. La première, en tout cas, c'est bien évidemment déjà de retrouver suffisamment d'énergie, parce qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas retrouvé suffisamment d'énergie. Donc l'énergie vitale, véritablement. La deuxième, comme je viens de l'évoquer, c'est de comprendre véritablement son burn-out et pas juste les éléments extérieurs qui vous ont fait tomber, mais encore une fois, en quoi aussi, de par votre personnalité, vos croyances, votre attitude, vos comportements, vous avez pu contribuer d'une manière ou d'une autre à laisser faire et en tout cas aller jusqu'à cette situation de burn-out, d'en tirer les leçons, bien évidemment, de s'interroger ensuite sur vos besoins au travail, pour pouvoir là aussi voir de quelle façon on peut corriger le tir, comment on peut réussir à reprendre une activité professionnelle sans se cramer, et surtout en cette fois-ci plaçant vraiment au centre de l'équation eh bien, vos besoins, véritablement vos besoins, vos forces pour pouvoir être en activité mais sans se cramer. Donc il y a un travail à faire pour ça en amont. Soit on y arrive en modifiant les conditions de notre activité, nos conditions de travail, nos missions, nos objectifs, et ça va être l'objet d'un échange, voire même d'une négociation avec son manager ou son entreprise, si il est ouvert à la discussion, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, soit en ayant, encore une fois, travaillé sur vous pour vous permettre justement de ne pas reproduire les mêmes schémas et d'être en mesure cette fois-ci de vous préserver pour éviter de retomber, et en tout cas de rechuter. Donc ça, c'est le premier défi que vous m'avez partagé, cette difficulté à vous projeter dans l'avenir professionnel. Et voilà en tout cas par quelles étapes vous devez passer pour pouvoir commencer à y voir plus clair et pouvoir entreprendre effectivement un nouveau départ, en tout cas professionnel, parce que rassurez-vous, il y en aura un, bien évidemment. Dites-moi si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vous vois arriver, donc n'hésitez pas à les poser là en chat et je les prendrai au fur et à mesure. Deuxième défi que vous m'avez donc répondu à ce questionnaire, c'est la difficulté pour vous de vous remettre de cet épuisement physique et mental lié au burn-out. L'impact du burn-out sur vos capacités, en fait, vous inquiète. Vous m'avez parlé, et c'est assez commun, en tout cas en situation de burn-out, bien évidemment, d'une fatigue intense, d'une grande fatigabilité, de difficultés de concentration, de problèmes de mémoire. Tout ça, effectivement, sont les impacts et les conséquences, en tout cas, de l'épuisement physique lié au stress chronique que vous avez connu en amont. Donc ces séquelles, elles sont fréquentes après un burn-out, et vous vous demandez, en fait, c'est ce que vous disiez dans les réponses au questionnaire, si vous allez un jour réussir à retrouver vos capacités. Alors, dans la plupart des cas, je vous rassure, oui, vous allez retrouver vos capacités, soit pleines et entières. Parfois, il nous reste quelques petites séquelles au niveau de la mémorisation. On a plus de difficultés à trouver ces mots, par exemple, donc on se sent un petit peu moins alerte, un peu moins vif, psychiquement ou cognitivement, après un burn-out. Ça, c'est vrai que dans certains cas, et notamment des cas de burn-out sévère, il peut y avoir des petites séquelles comme ça qui restent. Mais dans la majorité des cas, vous allez retrouver à terme principalement, en tout cas la plupart de vos capacités. Mais je vous mentirais en vous disant que vous allez redevenir celle ou celui que vous étiez auparavant. Je lisais encore ça dans mon groupe Facebook Rebondir après un burn-out, une personne qui disait « je me demande quand est-ce que je vais revenir et si je vais pouvoir redevenir la personne que j'étais avant ». Bien souvent, non, on ne redevient pas la personne que l'on était avant, et j'ai envie de vous dire, souvent, c'est tant mieux.
parce que la nouvelle personne que vous allez devenir, elle va devoir faire passer en priorité son énergie et ses besoins, chose que vous n'aviez pas la plupart du temps l'habitude de faire. Souvent, j'ai affaire à des personnes qui font passer les autres avant, qui n'osent pas dire non, qui voilà, cherchent toujours à répondre aux attentes des autres parce qu'elles ont tellement peur de mal faire ou d'être rejetées ou mal jugées parce qu'elles ont toujours le sentiment de mal faire, que du coup on s'oublie complètement et en s'oubliant complètement, encore une fois, eh bien, on finit par s'épuiser. Donc vous allez changer, c'est-à-dire vous allez petit à petit apprendre à remplacer les il faut, les je dois par des j'ai envie d'eux et j'ai l'énergie pour faire ça. Et ça va tout changer dans votre façon d'être d'une manière générale, mais aussi ça va tout changer dans votre relation au travail. Votre relation au travail va changer parce que vous allez vous placer dorénavant en priorité, là où avant vous placiez les objectifs à atteindre, la réponse aux attentes des autres avant votre propre énergie et avant votre santé. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer avec le temps, que vous allez apprendre, et que le burn-out aussi va vous permettre d'apprendre petit à petit de laisser la place à un nouveau moi qui prend dorénavant beaucoup plus en compte ses besoins, ses envies, qui va apprendre à dire non, qui va apprendre à poser ses limites pour pouvoir se préserver, parce qu'elle a bien compris que si elle ne le fait pas, personne ne sera capable de le faire pour vous. Donc c'est vraiment un point qui va grandement, en tout cas la plupart du temps, changer votre vie par rapport à ça. Alors bien sûr, vous connaîtrez, comme je le disais tout à l'heure, on devient peut-être un petit peu plus fatigable qu'auparavant. On a une moins grande capacité à faire face au stress, à la pression, mais c'est surtout parce que vous n'aurez plus envie en fait de subir ce niveau de stress et cette intensité de stress au même niveau que celui que vous aviez l'habitude d'accepter auparavant. Donc comme vous n'êtes plus prêt à ça et que vous n'avez plus envie de ça, et parce que votre corps a pris cher au passage, eh bien effectivement on va sans doute éviter des contextes professionnels où on est mis sous pression, où on est sous tension permanente, avec des surcharges de travail excessives, avec des contextes ou des climats toxiques, etc. Parce qu'on a conscience tout simplement qu'on n'est plus en mesure de supporter ça et qu'on n'a plus envie de supporter ça. Et le fait de ne plus pouvoir et de ne plus avoir l'envie et d'avoir cette conscience-là, eh bien ça va vous permettre là encore de faire de meilleurs choix pour vous et d'apprendre à poser des limites pour pouvoir justement vous sortir de ces situations et en tout cas les corriger avant que ce ne soit trop tard, chose que vous n'étiez peut-être jusqu'à présent pas en mesure de faire. Est-ce que ça vous parle, ça? Dites-moi si vous vous reconnaissez pour certains dans cette façon de faire. Et si, moi je sais que voilà, quand j'ai commencé à rechercher du travail après mon burn-out, je recherchais un poste où il y avait le moins de pression possible, voire un poste sous-qualifié, parce que j'avais plus du tout envie de subir le stress et la tension. Je vois Pépère et Tony qui me dit complètement. Donc on essaye de postuler à des postes où il est plus écrit la fameuse phrase, souvent c'est écrit ça dans les annonces là, gestion du stress, bonne gestion du stress recommandée ou quelque chose comme ça. Quand on voit ça, déjà ça allume un petit peu les alertes rouges et on se dit si déjà ils écrivent ça, c'est que sans doute c'est pas pour moi et qu'il vaut mieux que je fasse marche arrière. Audrey qui me dit c'est vraiment ça. Oui, tout à fait, mais je trouve que je suis plus exigeante dans mes recherches et cela n'aboutit pas pour le moment. Oui, c'est sûr qu'on est plus exigeant et c'est bien d'être exigeant parce que ne pas l'être, du coup, c'est ne pas s'écouter. Donc peut-être que ça prend plus de temps, clairement. Alors il ne faut pas forcément avoir un combo gagnant à 100% avec tous mes ingrédients, tout ce que je veux doit être parfaitement présent. Mais en tout cas, il faut savoir regarder en tout cas les éléments essentiels dont on a besoin pour pouvoir bien faire les bons choix avant de décider ou non, soit de reprendre son activité, soit de se lancer dans un nouveau job. Troisième défi que vous m'avez partagé, c'est l'angoisse et la peur de l'avenir.
Ça aussi, c'est des problèmes majeurs que vous soulevez. L'inquiétude sur l'avenir, l'anxiété, les ruminations mentales, avec souvent les pires scénarios qu'on échafaude, du type je ne serai plus jamais capable de retravailler, ou j'ai une peur énorme de finir sans le sou et de tout perdre, ma famille, ma maison, etc. Donc ça, c'est des scénarios du pire que j'ai pu voir dans les réponses aux questions que vous m'avez adressées. C'est avoir cette peur qu'on va tout perdre, qu'on sera plus jamais capable de retravailler, qu'on sera plus jamais capable de repartir, qu'on va finir sans le sou, qu'on va du coup perdre son mari, sa conjointe, parce que il ou elle ne nous supportera plus. Donc ça, c'est vraiment des scénarios du pire. Encore une fois, hein, ça n'arrive pas, ce genre de scénario, ou alors peut-être dans quelques cas, mais rassurez-vous, dans la plupart des cas, c'est pas ce qui va se passer. Vous allez réussir à rebondir. Vivre un burn-out, c'est un vrai traumatisme. Votre corps, pour vous protéger, d'ailleurs, souvent, il va vous envoyer des signaux forts. Dès qu'il se retrouve dans une optique de repenser au travail, repasser, parfois juste reprendre la route du travail, repasser devant son entreprise, croiser un collègue de travail, rien que ça, parfois, ça nous fait remonter des signaux de stress qui sont extrêmement violents, extrêmement puissants, et je peux comprendre que ça peut faire peur, parce que je l'ai vécu moi-même, et on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive si je réagis comme ça quand je croise un collègue, ou quand je vais manger avec des collègues de travail, ça veut dire que je vais jamais réussir à repartir, je vais jamais réussir à m'en remettre, et encore une fois, ça n'est pas juste. En fait, votre corps, encore une fois, il a vécu un traumatisme, et il existe des moyens, des techniques thérapeutiques pour se libérer de ces angoisses. Donc il faut apprendre à connaître effectivement ces techniques, les découvrir. Alors à titre d'information, il y a la méditation qui peut vous aider à vous concentrer sur l'instant présent, à se concentrer sur sa respiration, à se concentrer sur ce qui est autour de nous à l'instant présent, peut nous ramener justement à soi et nous faire sortir du scénario du pire et de l'angoisse dans laquelle on est en train de monter. La cohérence cardiaque, il existe pas mal d'applications comme Respirelax, moi je connais celle-ci, que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler sur votre respiration et du coup réduire le niveau d'anxiété. Ou alors se concentrer sur des activités manuelles. Les activités manuelles, elles sont très utiles pour pouvoir faire baisser la tension, du type du bricolage, du jardinage, des loisirs créatifs, de la peinture, du dessin, bref, ce que vous voulez. Mais des activités manuelles, ça vous fait le plus grand bien, et ça vous permet aussi de reconnecter certains neurones de votre cerveau. Donc non seulement c'est apaisant, ça permet d'éviter de se faire des films dans la tête et d'être centré sur le après, les et si, avec tous ces scénarios du pire, et de revenir à l'instant présent et de faire baisser effectivement la pression. Alors, je vois une question de Marie-Charlotte. Tout à fait, même dans ces annonces ou bien lors d'entretien d'embauche, stress au maximum, et par 2 fois je suis sortie en pleurs. Est-ce trop tôt? C'est possible que du coup, si vous êtes sorti en pleurs, c'est qu'il était effectivement trop tôt. C'est souvent un signe qu'on n'a pas encore guéri son burn-out, et que les blessures sont encore trop ouvertes, et que dès qu'on nous pose la question racontez-moi votre situation professionnelle d'avant, eh bien tout de suite ça rejaillit, parce que c'est pas soigné encore, hein. Donc effectivement, c'était sans doute trop tôt. Magali qui me dit, moi j'ai fait une thérapie EMDR avec ma psy. Alors effectivement, du coup, les petites choses là que je viens de vous donner à titre d'indication pour faire baisser la tension et l'anxiété, c'est des choses qui peuvent suffire pour certains, et dans certains cas, quand le stress et l'anxiété sont encore trop présentes, là effectivement il faut se faire aider de professionnels avec des techniques qui peuvent être, alors effectivement, le MDR, qui est un très bon moyen pour pouvoir justement amoindrir l'effet des traumas, l'EFT aussi, ça peut être l'hypnose, ça peut être les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Donc là il faut aller consulter des professionnels pour pouvoir se faire aider et justement réduire en fait l'intensité du trauma, l'intensité de l'angoisse, de l'anxiété, pour pouvoir de nouveau se retrouver dans une situation pour lesquelles en tout cas on n'arrive plus à trouver tout seul en tout cas les solutions pour se sortir de ces crises d'angoisse qui nous prennent
je sais pas moi par exemple, à l'idée de revenir au travail, à l'idée de passer un entretien de recrutement ou à l'idée de revenir à son poste de travail. Donc effectivement, ces techniques-là sont extrêmement précieuses et efficaces pour vous aider en tout cas à réduire ce genre de choses. Alexandra qui dit oui aussi, thérapie EMDR, c'est très efficace. Ouais, le EMDR est très efficace, donc vous pouvez aller consulter des professionnels. Il existe un site qui s'appelle EMDR France, dans lequel vous pouvez trouver l'annuaire des professionnels à proximité de chez vous, qui sont donc agréés pour pouvoir faire de l'EMDR et donc travailler sur cette angoisse. Combien de temps avant une reprise est-il judicieux de contacter sa hiérarchie pour envisager le retour et la mise en place d'une nouvelle organisation de travail? Alors je ne peux pas répondre à cette question de façon standard parce que le temps dont vous allez avoir besoin pour pouvoir reprendre une activité, il est propre à chacun. Tout le monde ne fait pas le même burn-out pour plusieurs raisons. On n'a pas forcément tous et toutes étaient au même niveau de profondeur, je dirais, dans l'épuisement. Donc plus on a attendu longtemps, plus on a cherché à tenir longtemps, plus bien évidemment le temps qu'on va prendre pour se remettre va être plus long. Et pour certains, ça va être plus rapide parce que du coup, on s'est moins cramé, quoi, en fait. Hein. Donc, il n'existe pas un temps donné, un temps standard que je peux vous partager. Ce serait vraiment faux de dire ça. Après, quand vous vous sentez effectivement, avoir repris, donc comme je le disais tout à l'heure, retrouvé en vitalité, avoir compris votre burn-out, travaillé sur vous, avoir réfléchi à vos besoins, à vos forces, etc., avoir bien pesé le pour et le contre, quand vous êtes prêt, à ce moment-là, vous pouvez contacter votre hiérarchie ou le mieux contacter le médecin du travail pour pouvoir engager des discussions avec lui et voir de quelle façon vous pourriez reprendre. Et vous pouvez aussi reprendre en douceur. Donc voilà ce que je peux te répondre en tout cas, Félia, j'espère que ça t'ira. Mais l'important, encore une fois, c'est de ne pas repartir trop vite et de ne pas vouloir repartir trop vite. Il y a tout un travail à faire sur soi avant et de réflexion à faire. Quatrième défi que vous m'avez partagé, j'en ai 5 en tout. Hein, voilà. Donc quatrième défi que vous m'avez partagé, défi à relever après votre burn-out, c'est la perte de confiance en soi et la perte d'estime de soi. Et il y a une différence entre les deux. Hein. La confiance en soi, c'est différent de l'estime de soi. Lorsque l'on sort d'un échec tel que en tout cas ce que l'on peut percevoir comme un échec tel que le burn-out, bien évidemment, on a de nouveau peur d'échouer, peur de ne pas être capable. Donc là, il s'agit bien de confiance. Et la confiance, ça se muscle et ça va pouvoir se remuscler petit à petit pour que vous puissiez petit à petit retrouver confiance en vous. L'estime de soi, c'est plutôt la valeur que l'on s'accorde. Et pour certains, en tout cas, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est déficient depuis toujours du fait de son parcours de vie. Et pour d'autres, eh bien, c'est l'expérience du burn-out qui va avoir déconstruit l'estime de soi et qui crée cette difficulté. Comme si on avait quelque part failli en tombant. On a le sentiment d'être bon à rien, de ne pas avoir été à la hauteur, de décevoir ou de s'être déçu soi-même. Et donc pour retrouver confiance et estime de soi, il va falloir effectivement reprendre un petit peu le fil de votre histoire et vous remémorer et vous faire réapproprier vos réussites, vos fiertés, ce dont vous avez été capable. En fait, il va s'agir de faire comme un processus de recadrage de votre esprit pour pouvoir réussir à regarder les choses que vous n'arrivez plus à voir d'une certaine manière. Hein. C'est vraiment le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre, il a deux facettes, hein, à moitié vide et à moitié plein. Et quand on est dans cette phase-là de burn-out où on n'a plus du tout confiance en soi, c'est comme si on ne voyait que le vide, alors qu'il y a encore une partie où il y a du plein. Mais il faut réapprendre à le regarder, il faut réapprendre à se les réapproprier. Et ça se travaille. Et généralement, on a besoin d'un petit coup de main pour ça, pour pouvoir réussir à revoir ces choses-là et à travailler sur soi là-dessus. Mais la confiance en soi, elle revient. Et elle revient aussi surtout par l'action.
par des petits pas qu'on va être capable de faire en étant soutenu peut-être dans un certain nombre de cas, mais c'est ce qui va nous donner confiance dans le fait que oui, on est capable de refaire des choses et on n'a pas perdu par exemple toutes ses compétences et on n'est pas devenu complètement nul. Ça a été simplement une expérience encore une fois traumatisante qui vous fait penser ça, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir retravailler. Alors, j'ai retenu lors d'une conférence que l'on se sent prêt à retourner au travail le jour où on n'y pensera plus. Alors, tout à fait. C'est une bonne remarque. Moi, je dis toujours qu'on commence à être prêt en fait quand on commence à apprécier le fait d'être en arrêt de travail, quand on commence à apprécier le fait de ne rien faire et quand on commence à apprécier la situation dans laquelle on est. Et je dirais même quand on commence à ne plus avoir envie de retravailler. Quand on vit tout ça, quand on ressent tout ça, effectivement, c'est plutôt des signes positifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire et qu'il faut se laisser vivre, bien évidemment. C'est généralement, d'ailleurs, le bon moment pour entamer une réflexion, un accompagnement, un coaching, un bilan de compétences, pour pouvoir justement repartir et réfléchir à comment on aurait envie de repartir et retrouver l'élan et une dynamique. Mais effectivement, c'est un bon signe. Quand on est dans cette phase de vite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retourner au boulot? Eh bien, généralement, ça veut dire qu'on est encore dans cette phase-là où on n'a pas guéri du burn-out et qu'il est encore trop tôt. Faire autre chose, là, je n'arrive pas à me projeter sur un autre emploi, comment faire? Alors, on va y venir un petit peu plus tard, Marie-Charlotte. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse là comme ça parce que c'est quand même un petit peu plus long que ça. Mais je vais vous proposer quelque chose tout à l'heure et vous parler de quelque chose qui peut vous y aider. Ok, le traumatisme et l'immersion professionnelle aussi, effectivement, qui peut nous aider. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur ce quatrième défi que vous m'avez évoqué, donc cette peur et cette perte de confiance en vous et d'estime de soi qui encore une fois se travaille et se retrouve, rassurez-vous. Il faut quelques petites techniques, quelques petites méthodes et souvent être accompagné pour pouvoir remonter plus vite, mais on y arrive. Cinquième défi, c'est la peur de la rechute que vous m'avez cité. La peur de la rechute que vous évoquez en ces termes-là, la peur de replonger, la peur de revivre les mêmes dérives, la peur de revivre la même chose, y compris dans un futur emploi. Alors oui, on ne va pas se cacher les choses, la rechute, ça existe et il faut y faire attention. Hein, je postais hier, je crois, un chiffre alors d'une étude qui a été faite en Belgique, parce qu'en France, malheureusement, on n'a pas ces chiffres-là, mais qui montrent que 25% des gens qui ont repris leur activité professionnelle rechutent dans les années qui suivent. Donc 25%, ça fait quand même beaucoup. Donc pour éviter la rechute, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est qu'il ne faut pas repartir trop vite. Hein. Je vous disais tout à l'heure, juste attendre qu'on se sente mieux et avoir retrouvé son énergie, c'est pas suffisant. Deuxième chose, donc encore une fois, je le répète, mais avoir compris son burn-out et avoir fait les ajustements nécessaires, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Troisième chose, c'est d'avoir appris à identifier ses lanceurs d'alerte. Hein, bien souvent, le burn-out, quand on est tombé en épuisement, on a eu tout un tas de signaux au préalable que l'on n'a pas écoutés. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu repasser là-dessus pour essayer de ressentir, de reconnaître et d'identifier les lanceurs d'alerte que votre corps vous a envoyés, que vous n'avez pas su entendre en temps donné, mais qu'il faudrait que vous puissiez apprendre à reconnaître pour éviter de rechuter et pouvoir corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Donc identifier ces lanceurs d'alerte, c'est hyper important. Et puis, quatrième chose, comment on fait pour éviter une rechute? Eh bien, c'est justement avec ce travail de réflexion, d'introspection qu'on va faire et que je vous invite à faire, en tout cas durant votre arrêt de travail pour burn-out. Alors encore une fois, pas trop tôt, mais en tout cas quand vous commencez à avoir retrouvé un petit peu, un minimum vos esprits, eh bien d'avoir su prendre les bonnes décisions et de savoir prendre les bonnes décisions. Ça veut dire donc du coup connaître les ingrédients dont vous avez besoin pour pouvoir bien fonctionner au travail, fonctionner de manière optimale dans votre environnement professionnel. Et c'est ça qui va vous permettre du coup de faire les bons choix et de trouver des réponses à vos questions, à savoir est-ce qu'il faut que j'y retourne, est-ce qu'au contraire cet environnement-là, il faut que je le fuis parce qu'il est toxique pour moi et que même si j'ai fait un travail sur moi,
Je tiendrai sans doute pas trop longtemps. Voilà les ingrédients dont j'ai besoin, que j'ai besoin de trouver. Voilà le sens que j'ai besoin d'y trouver. Voilà les compétences que j'ai et que j'aurais envie de mettre en œuvre, etc. Donc c'est en fait cette réflexion-là qui nous amène petit à petit à, comme un entonnoir, au bout d'un moment, envisager des pistes professionnelles qui sont les bonnes pour vous. Et chacun a sa réponse. Il n'existe pas de réponse unanime et qui correspondent à tout le monde, puisqu'on est tous différents. Et que c'est ce travail-là qu'il faut faire en amont pour être capable, alors je ne sais plus qui me posait la question tout à l'heure, Marie-Charlotte, c'est ces questions-là et ce cheminement-là qu'il faut être capable de faire pour trouver justement les fameuses petites pierres et les fameux ingrédients dont on a besoin pour pouvoir répondre à ta question. Et c'est comme ça que tu vas petit à petit réussir à trouver les réponses à ta question et savoir justement comment tu peux repartir et vers quoi tu peux repartir. Alors, rechute après 3 mois d'arrêt, l'acceptation est essentielle pour commencer le travail. Ouais, tout à fait, voilà. Typiquement, voilà, et la rechute souvent est d'autant plus dure, donc mieux vaut prendre le temps, puisque très souvent les rechutes sont d'autant plus dures. Lorsqu'on ne reconnaît pas ces lanceurs d'alerte et qu'on fait comme s'il n'y en avait pas, le corps le montre. Pour ma part, j'ai eu des plaques de stress dans le dos et j'ai perdu beaucoup de cheveux. Oui, tout à fait. Quand je parle de lanceurs du stress, généralement, d'ailleurs, c'est des manifestations physiques, en fait. Et encore une fois, on n'a pas tous les mêmes. Donc, il faut apprendre à les repérer. Alors, généralement, avant d'aller jusqu'à la perte de cheveux, avant d'aller jusqu'à des choses graves, c'est essayer de reconnaître justement les premiers signaux qui doivent nous alerter pour dire « Ah, là, en ce moment, j'ai un environnement qui ne me convient pas et il faut que je fasse quelque chose. » Donc voilà en tout cas les 5 principaux défis que vous m'avez cités. Je vous les recite pour mémoire. Le premier, c'est la difficulté à se projeter dans un retour au travail. La deuxième, c'est la peur des conséquences physiques sur votre santé physique, psychique, mentale, cognitive de l'épuisement et la peur de ne jamais récupérer. La troisième, c'est l'angoisse et la peur que vous pouvez ressentir sur l'avenir avec les scénarios catastrophes que vous êtes capable du coup de déployer et qui causent bien évidemment pas mal d'anxiété qui sont difficiles à gérer. La quatrième, c'est la perte de confiance et d'estime de soi. Et le cinquième, c'est la peur de la rechute. Donc voilà les 5 défis que vous m'avez cités. Et je voulais les partager avec vous parce que je pense vraiment que le fait de partager ces résultats, ça doit vous aider en tout cas à comprendre que vous n'êtes pas seul à ressentir ce que vous pensez et à penser ce que vous pensez. Et je crois que vos peurs là que vous m'avez citées, elles sont tout à fait normales. Je les ai vécues moi-même et je pense que chacun qui vit un burn-out passe par ces peurs et rencontre ces peurs. Donc elles sont tout à fait légitimes et elles sont tout à fait normales. Et j'espère que l'entendre du coup et comprendre que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à vivre ça et à penser ça, eh bien ça vous fait du bien et ça vous rassure. Le fait de partager en fait avec des gens qui sont dans la même situation que vous, qui l'ont vécu ou qui le vivent comme vous, eh bien ça vous rassure, ça fait du bien parce que voilà, on se dit bon ce que je vis c'est normal et on se sent un petit peu moins extraterrestre. Donc je crois que vous avez aussi besoin de quelqu'un qui peut être comme moi ou ça peut être quelqu'un d'autre, vous montre un peu le chemin, vous explique ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre, vous prenne par la main pour vous rassurer et vous aider à passer à la prochaine étape. Et ça, vous avez peut-être envie de le faire tranquillement, à votre rythme, parce que vous sentez que vous n'êtes pas encore totalement prêt pour vraiment réenvisager de reprendre une activité professionnelle. Tout à fait, ça fait du bien de l'entendre et de voir que d'autres personnes le vivent, mais on trouve pas facilement des groupes de parole. Oui, c'est vrai. Alors justement, peut-être que ce dont je vais vous parler là peut vous intéresser, puisque je voudrais vous faire part donc d'un nouveau programme que je lance qui s'appelle Tremplin. Vous l'avez peut-être déjà vu passer dans des communications précédentes. Donc là, je lance un nouvel accompagnement qui s'appelle Tremplin. Qu'est-ce que c'est Tremplin ? Ça va être un accompagnement justement collectif, un accompagnement de groupe, dans lequel justement aussi, eh bien, je vais vous prendre par la main, je vais vous rassurer, je vais tâcher de vous redonner confiance et réouvrir petit à petit les perspectives professionnelles qui sont possibles pour vous demain, mais ça vraiment encore une fois
en douceur, à votre rythme. Il n'est pas question à la suite de ce programme tout de suite de réenclencher une activité professionnelle, mais c'est de commencer à poser des petites pierres, à regarder les choses différemment, à faire le recadrage dont je vous parlais tout à l'heure, à comprendre ce que vous vivez, à comprendre si c'est normal ou pas, à voir de quelles solutions vous pouvez avoir recours pour pouvoir justement mieux avancer plus vite. En fait, c'est ça l'idée de ce programme Tremplin. C'est un programme que je prévois qui se déroulera en tout cas sur 6 semaines, qui commencera le 20 juin prochain jusqu'au 29 juillet, avec 1 ou 2 ateliers de groupe par semaine. Pour vous aider encore une fois à passer à l'étape d'après en vous sentant soutenu, rassuré, guidé sur la façon dont vous pouvez procéder. Donc durant ces 6 semaines, qu'est-ce qu'on va tâcher de faire? Eh bien, moi, je vais tâcher de vous aider à travailler sur votre sentiment de culpabilité, parce que la culpabilité, je sais que c'est quelque chose que l'on ressent très fortement lorsqu'on est en arrêt de travail pour burn-out. Donc, travailler sur ce sentiment de culpabilité, là aussi, c'est un recadrage à faire, vous faire voir les choses différemment. Je vais vous aider à comprendre les conséquences physiologiques, donc physiques, d'un épuisement sur votre corps et comment retrouver votre vitalité. Alors là, c'est pas moi qui vais d'ailleurs le faire parce que je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais j'ai convié une naturopathe spécialisée sur la question du burn-out qui s'appelle Séverine de Happy and Healthy Naturopathie, peut-être que vous la connaissez, qui interviendra donc dans un des lives pour vous expliquer ce que c'est en fait que le burn-out. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui est en carence? Qu'est-ce que ça vient toucher? Pourquoi on a ces troubles de mémoire, pourquoi on a ces problèmes de concentration, pourquoi on a cette fatigabilité, et vous donner des pistes justement pour pouvoir retrouver plus rapidement votre vitalité et comment vous pouvez vous y prendre. Donc ça, c'est un point qui, je le sais, est très important pour vous. Je vais vous aider aussi à regagner confiance en vous en vous aidant à identifier vos talents, vos qualités, vos forces. Encore une fois, que vous n'avez pas perdu avec le burn-out, qui sont toujours là, et on va aller en quête de ces talents et de ces forces, et je vous proposerai des exercices pour vous aider à identifier ces fameuses forces et talents pour regonfler véritablement votre confiance en vous. Je vais aussi vous aider et vous donner une technique pour identifier les fameux enseignements de votre burn-out. Parce qu'en fait, votre burn-out, c'est une mine d'or d'informations. En fait, quand on l'analyse en profondeur, eh bien, ça nous donne plein de réponses en fait, sur ce dont on a besoin. Et donc, je vais vous aider à identifier justement ces enseignements, vous aider à définir plus clairement quels sont vos besoins. Je vous parlais tout à l'heure des petits ingrédients dont on a besoin pour pouvoir bien fonctionner. Donc on va aller les identifier ensemble, définir vos besoins pour voir ce que vous avez besoin de combler justement pour pouvoir encore une fois reprendre une activité professionnelle dans de bonnes conditions. Je vais aussi vous coacher en direct, puisqu'il y aura des sessions vraiment de coaching en direct, puisque ça se fera en ligne sur Zoom, je ne l'ai pas précisé, mais donc j'aurai l'occasion de répondre à vos questions plus directement que là, via le chat, de m'exposer vos difficultés, les questions que vous vous posez, pour pouvoir y répondre en direct et vous aider en direct vraiment sur vos problématiques de façon la plus précise possible. On évoquera aussi les signes qui vous montreront que vous êtes prêt. Tout à l'heure, j'avais la question, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt, combien de temps, voilà. Donc on évoquera les signes qui vous permettent de détecter si oui ou non vous êtes prêt pour un retour à l'emploi, et aussi les conditions possibles d'un retour à l'emploi en douceur. Donc ça, c'est des choses peut-être plus sur le plan contrat de travail, possibilités, etc. Qui s'offrent à vous. J'ai aussi invité une experte justement des méthodes dont on parlait tout à l'heure, thérapeutiques, EMDR, TCC, etc., qui va venir nous parler de ces fameuses techniques, qui va vous les faire aussi toucher du doigt, un petit peu expérimenter de façon très soft, parce que bien évidemment en groupe comme ça, on ne peut pas aller en profondeur, mais ça peut vous permettre de toucher du doigt justement et mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ces méthodes thérapeutiques. On parlait de l'EMDR notamment, donc c'est Céline justement qui a un compte qui s'appelle, alors je me trompe toujours dans le sens, c'est autotraitement EMDR, je crois, quelque chose comme ça, qui est psychologue clinicienne, qui traite elle-même les personnes au sujet de leur trauma, etc. Donc qui viendra nous en parler, expliquer ses méthodes et nous les faire toucher du doigt.
Et puis quoi encore, j'ai prévu d'inviter aussi des rescapés du burn-out, donc des personnes qui s'en sont sorties pour venir témoigner, partager avec vous, répondre là aussi à vos questions, vos interrogations, voir comment elles s'y sont prises, combien de temps ça a duré, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment elles s'y sont prises. Bref, vraiment l'idée c'est de là vous redonner un petit peu d'espoir, de vous regonfler et de vous montrer encore une fois qu'il y a une vie après le burn-out et que bien souvent, eh bien, ça nous permet aussi de nous retrouver et de trouver un nouveau départ qui est bien souvent beaucoup plus épanouissant finalement que de là où on vient. Et c'est vraiment ça, moi, que j'ai envie de vous partager, c'est que ce burn-out, effectivement, il peut être un nouveau départ pour vous, si tant est que vous vous y preniez bien, de la bonne façon. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider à ça. Cet objectif, ce programme, il a vraiment pour objectif de vous redonner de l'espoir, de vous faire monter la première marche pour vous aider à rebondir, encore une fois, en douceur, tranquillement. Il s'adresse bien évidemment à des personnes qui sont en arrêt de travail actuellement pour épuisement et qui ne se sentent pas prêtes pour repartir, mais qui se sentent perdues aujourd'hui et assez seules finalement à traverser ce qu'elles traversent aujourd'hui. Et vraiment l'idée c'est qu'on soit une communauté bienveillante, sécurisante, où on se comprend, où vous aurez voilà, des personnes qui comme moi, mais comme Stéphanie, pas Stéphanie, Céline ou Séverine, qui sont des expertes de ces situations-là, qui pourront vous répondre au mieux et vous conseiller au mieux et de vous donner voilà, des méthodes, des exercices, des guides pour vous aider à faire des premiers petits pas, mais encore une fois, à votre rythme. Et je sais que justement, on parlait de l'anxiété que vous avez aujourd'hui. En fait, c'est terriblement frustrant d'être dans une situation où on sent qu'on n'est pas encore prêt, on n'a pas les capacités pour se poser plein de questions, engager un bilan de compétences, engager des choses comme ça. Et pour autant, on est terriblement angoissé sur la suite et on ne sait pas quoi faire. Donc vraiment, Tremplin, il vient justement dans cet interstice-là de je ne suis pas encore prête et je suis prête. C'est entre les deux, voilà, vous aider à mettre, encore une fois, à faire le premier pas pour vous aider à rebondir et vous soutenir aussi les uns les autres et avoir des informations qui vous seront précieuses pour apprendre à cheminer de la bonne façon et vous aider à retrouver en tout cas un élan, un moral plus positif, des perspectives, une plus grande clarté sur votre futur professionnel et une plus grande sérénité aussi par rapport à votre avenir professionnel. Même si on ne répondra pas à toutes les questions, parce qu'encore une fois, l'objet, c'est pas de faire un bilan de compétences en soi, mais c'est de vous aider, encore une fois, à apporter les premières pierres. Alors j'ouvre les portes officiellement là maintenant. Vous avez la possibilité sur mon site, ça marche pas, donc je peux pas coller. Et puis si je m'en vais, bon voilà. Donc sur mon site catherinepi.com, mais je mettrai le lien dans le replay, catherinepi.com, vous allez trouver justement tout le détail au sujet de ce programme Tremplin qui dure encore une fois 6 semaines et que je propose. Attention les yeux, c'est la première fois que je propose un programme à un tarif aussi accessible parce que j'ai vraiment envie de vous aider dans cette phase-là. Il est au tarif pendant 2 semaines en tout cas de 300 €. Donc c'est relativement accessible et vous avez aussi la possibilité de régler en 2 fois sans frais, donc 2 fois 150 €. Donc ça fera peut-être un restaurant de moins cet été en famille, mais vous allez vous donner les moyens vraiment de vous sentir soutenu, de vous sentir guidé, d'avoir une approche, donc encore une fois, d'expert sur le burn-out pour vous aider à faire les premiers pas et préparer votre futur professionnel. Donc 300 € pendant jusqu'au 14 juin, ensuite il passera à 400 € et on commence le 20 juin prochain ensemble. Et ce que je voudrais vous préciser aussi, c'est que pour les plus rapides, en tout cas pour les 5 premiers inscrits, vous bénéficierez d'une séance individuelle avec moi, où on pourra vraiment du coup aborder votre situation à vous, vos questions à vous, en toute intimité, pour pouvoir vraiment vous aider au mieux. Donc ça c'est pour les 5 premiers inscrits. Et pour les 10 premiers inscrits, je vous offre également le replay d'une masterclass que j'avais réalisée
pour vous donner la meilleure méthode qui soit pour vos futurs entretiens de recrutement après un burn-out. On sait que il y aura, on a souvent pas mal de questions sur est-ce que je parle de mon burn-out, est-ce que j'en parle pas, qu'est-ce que je dis, comment j'explique ce qui s'est passé, etc. Donc ce replay en tout cas évoque tout ça et vous donne la meilleure façon, en tout cas selon moi, de répondre à ces questions. Et donc ce bonus-là, il est prévu pour les 10 premiers inscrits. Donc j'espère que ces bonus, en tout cas, vous plaisent et vous intéressent. Et puis pour tous ceux qui nous rejoindront, vous aurez bien d'autres choses tout au cours du parcours. Flo qui me dit, est-ce qu'il y aura d'autres dates de proposer? Alors pour le moment, pour être tout à fait honnête, c'est un lancement, c'est la première fois que je lance Tremplin, donc je vais déjà voir si cette proposition vous intéresse. Je l'espère du fond du cœur que vous allez voir en tout cas l'intérêt pour vous. Donc dans un premier temps, je le propose du 20 juin au 29 juillet et je ne sais pas vous dire s'il y aura d'autres tremplins ou pas dans l'histoire, ou si ça sera la seule et unique, je ne sais pas. Moi je fonctionne beaucoup à l'instinct, donc je ne sais pas répondre à votre question. Donc pour le moment, non. Aujourd'hui, Tremplin, c'est du 20 juin au 29 juillet. Alors vous allez trouver le détail des dates justement sur le site internet. Et si vous n'êtes pas présent au live, parce que peut-être que vous avez des impératifs, vous avez de toute façon accès à tous les replays. Et les replays seront accessibles jusqu'au 31 août. Donc vous avez aussi le temps. Si vous vous sentez fatigué, s'il y a des jours où vous ne sentez pas d'attaque pour être en session de groupe, eh bien vous pouvez tout à fait les regarder en replay à votre rythme, tranquillement chez vous, tout en bénéficiant de l'intérêt du programme. Combien de personnes dans le groupe? Alors je ne mets pas de limite. En revanche, je mets une limite minimum, c'est-à-dire qu'en dessous de 10 personnes, si j'ai moins de 10 personnes, malheureusement, je pense que je ne donnerai pas suite et que vous serez remboursé, en tout cas si vous vous êtes déjà inscrit. Mais je pense que plus on est, plus ce sera riche, plus il y aura des expériences et des vécus différents. Et c'est souvent très très riche justement. Donc il n'y a pas de limite dans le groupe, je ne mets pas de limite. Je pense que plus on sera, mieux ce sera pour pouvoir bénéficier de tout ça ensemble. Est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que vous avez des questions? J'espère en tout cas que ce que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'avec ce programme Tremplin qui encore une fois est proposé à un tarif que je pense vraiment tout à fait accessible par rapport à la valeur et à la qualité et aux experts qui vont venir et aux témoignages que vous allez avoir, c'est que je veux vraiment que vous ressortiez de ce programme regonflé à bloc, apaisé aussi, plus serein, plus sereine, que vous aurez des idées plus claires sur vos perspectives professionnelles à venir, et ça aussi, ça va vous rassurer, vous apaiser, que vous aurez aussi des clés précises pour pouvoir retrouver justement votre énergie vitale qui vous fait tellement défaut aujourd'hui. Surtout, vous allez être entouré, soutenu, donc vous allez faire des liens, vous allez rencontrer des personnes avec qui peut-être vous allez continuer à échanger en dehors de Tremplin pour se supporter, s'aider quand on en a besoin par une personne qui nous comprend parce qu'elle vit la même chose ou elle a vécu la même chose. Et encore une fois, vous aider à prendre conscience que ce burn-out, même si c'est difficile, ça peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ qui peut-être, et je l'espère pour vous, sera beaucoup plus épanouissant que celui dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Oui, un beau programme, ouais, merci Nathalie. Franchement, moi je le trouve top, ce programme, je n'ai pas d'autres mots. J'espère qu'il vous plaira et je vous mets en tout cas le lien dans la description du replay et puis vous le verrez passer de toute façon dans les jours à venir puisque je vais pas mal communiquer dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si vous avez des commentaires et des réactions sur ce que vous pensez déjà du contenu, volontiers, écrivez-le moi. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Donc, je vous laisse m'écrire. Et si vous ne m'écrivez pas, eh bien, je vais terminer ici la vidéo en direct. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent à ce direct. Merci pour vos questions. Merci pour de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, j'espère en tout cas très vite vous retrouver dans le programme Tremplin. Vraiment, ce sera vraiment l'occasion de connecter de façon beaucoup plus
proche que là en live où je parle à mon ordinateur. Donc là, on pourra vraiment échanger, discuter ensemble et ce sera vraiment beaucoup plus profitable pour vous, je crois. Merci Alex, merci Karine et merci Marie-Charlotte. Merci Félia. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous et à bientôt. Ciao.